jaune. Alright. Et les deux tuqués. Quoi? On est tuqués les deux. Je suis rarement pas tuqué, moi. Mm-hmm. Mais ça te va bien. Belle petite tuque van. C'est tout en laine. C'est vraiment beau tout en laine. Je suis laineux aujourd'hui. Ça te va bien, la laine. En parlant de laine, c'est une région qu'on peut souvent s'irriter quand on est au glissade d'eau. La laine? Laine? Laine, pas la laine. Mais non. Laine. En parlant de laine. Ouais. C'est où laine, officiellement? Quelque part entre les jambes. C'est pour pas dire l'entrejambe, finalement. Non, mais je pense que c'est une vraie région du corps, mais je connais pas assez mon Ton anatomie. corps. Je connais bien mon corps. Ouais? Toi, mettons, sur 100, là, combien tu penses que tu connais ton corps? Sur 100? Ouais. 60. 60? Tu penses, parce que tu penses que ton corps pourrait genre encore te surprendre. Mon corps là. pourrait me surprendre, ouais. Moi, je pense que je connais mon corps à 80%. Ouais, c'est bon. 80. Moi, des fois, mon corps fait des affaires, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, c'est des affaires que... Hein? Je fais, hein? Je fais. Des affaires weird? Ouais. Ton corps fait des affaires weird sans ton consentement? Là? Ouais. Genre, des fois, je veux un exemple, William. Tu peux pas dire ça et pas donner d'exemple. des fois, il sort, puis il tue du monde. Ah, ok, je comprends. Ah, mais ça arrive à plein de gens. Là. J'aimerais ça pouvoir contrôler, genre, mes cheveux. T'aimerais ça pouvoir contrôler leur... Oh, mon Dieu, je m'excuse tout le monde. Leur croissance et Leur croissance, leur shape. Ouais. Je pense que moi ma barbe, si je pouvais contrôler quelque chose, là, Ouais. ma digestion. Je pense première affaire. Ah ouais? Je contrôlerais. Ben, tu sais, quand tu manges un peu acide, parce que moi, j'ai une digestion de personne qui digère mal. Qui est une digestion de personnes qui digèrent mal. Puis si je mange trop tard, ça m'empêche de dormir. Je digère mal les produits laitiers. Bon, on va pas commencer à faire l'énumération de tout ce que je digère mal, mais j'aimerais ça pouvoir contrôler ma digestion, tout bien digérer, puis dire à mon corps, là tu digères pas. Tu sais, un gargouillis mal placé, là, Ouais. ou genre un petit pet, là. Tout ça, j'aimerais ça pouvoir contrôler ça. Oh, plus que les cheveux puis la barbe. OK. Ouais? C'est pas weird. Oh, non, c'est pas weird. Moins weird que ce que ton corps fait quand il te surprend. Ça ou les ongles, ce serait le fun. Vu que je me ronge les ongles, j'aurais ça comme pouvoir m'y faire pousser plus. Ou pourquoi pas pouvoir plus contrôler ton envie de te ronger les ongles. Ce serait mieux pour la santé. C'est vrai. C'est Ça, ça. ouais. Ça c'est parce que t'es jeune, mais si tu te ronges les ongles trop longtemps, là, tu vas être vieux, tes dents vont être maganées. C'est ça que les dentistes disent. Les dentistes, ils disent Les ça. dentistes, ils disent ça. Ah. Sinon, en lien avec l'épisode, on n'a pas encore parlé, mais toi, là, Ouais. quel âge ta première petite blonde? Ou petite chum? Là, 16. c'est pas une petite blonde, 16 ans, là, c'est une blonde. Tu vois, petite blonde, c'est genre, tu sais, t'es au primaire, t'es au début secondaire, puis ça dure pas longtemps. C'est comme. Ça se peut que ça ait pas duré longtemps, mais il y avait des vrais sentiments. Non, puis... peut-être 13, ouais. 13? Ouais. Je comprends ça. Un été... Un été magique. Un été... Non, pas magique, mais un été. Un été comme les correct. autres. Un bel... Un été sans point ni coup sûr. Ah, t'es pas allé... J'ai essayé... Est-ce que ça aurait été bon si j'étais bon en impro? Genre, je voulais genre un truc de... Au troisième, tu sais... Le troisième but. Ouais, en français, c'est troisième but, mais... Tu sais, en anglais, quand on dit genre un bisou... Base, c'est bon, c'est bon. Third base. Troisième base, qu'on dit. T'es pas allé à la troisième base? Ça aurait été hot, hein, que je l'ai du premier coup. Ça aurait été bien extraordinaire. Moi, j'aurais changé la face de l'humour. Fait que non. Non. Ah, ok, je comprends ça. Ben, à 13 ans, c'est jeune. Mais c'était bisous, puis presque la deuxième base.
Respectable. C'est correct. Mais après ça, Let's go. Je me Toi? sens comme mal, je me sens sale d'avoir fait ça. toi, Sam. Ouais, je pense que j'étais au primaire. Ça n'a pas duré longtemps. Hmm. Short, sweet. Moi, j'ai pas été petite blonde au primaire. Non? Non. Mais tu te préservais, toi, au primaire. Ah ouais, très peu. Toi, tu respectais, genre, ton corps, ton amour. Tu voulais garder ça pour quelqu'un d'important, tu sais. Non, mais... Non! je me souviens que genre jeune... Hey, esti. Je me souviens que genre jeune, j'avais demandé à comme... Fais-moi toutes les filles de ma classe si vous voulaient comme sortir avec moi. Genre, Ah, mais un ça. après-midi de temps. Un après-midi, toutes les filles. Presque. Mais genre, en joke ou tu te cherchais une Je pense qu'il y magasinais avait, vraiment je pense une qu'il y avait blonde? une danse. Mais tu voulais pas juste une partenaire pour la danse, tu voulais une Je blonde. voulais faire une Ça, pierre, c'est- je voulais faire une pierre deux coups. Moi. Comment ça? Tu sais, on a tous déjà eu des kicks au primaire qu'on lui a dit « Je suis intéressé par toi ». Puis la personne est comme « Pas moi », puis là t'es comme « C'est correct, c'est juste une blague, C'est anyway. correct. Ah, je testais genre du matériel pour mon premier 5 minutes. » Je pense que ça va être bon bordel. Ouais. Puis là, les gens sont comme « Je sais pas, j'ai pas l'âge ». Ça existait pas le bordel. Mais il y avait des bordels. Mais il y avait des bordels. Mais ça existait pas au quartier latin. Fait que c'est- Ouais, c'est vrai, il y a tout est dans tout. Oui. J'essaie de me rappeler d'un souvenir drôle, mais tous mes souvenirs sont incroyablement Ils sont tristes. J'en ai aucun de joyeux. À part peut-être un. Ouais. Non, même pas. Même pas. Même pas, c'est super triste. Mon micro, il est shaker, ça a pas d'allure. Ça allait. Pendant que William arrange son micro. Là, c'est juste vous puis moi. Ben non, je peux parler pareil. Non. Ah, ok, excusez. Vous, l'amour, quand vous étiez des enfants, vous prenez ça. Vous avez appris comment le concept de l'amour? Les films, en lisant, par vous-même, vous aviez eu des papillons dans le ventre, puis vous saviez pas c'était quoi, d'où ça venait. Moi, je pense que c'est vraiment la télévision qui m'a appris c'était quoi. Ah ouais? Plus que mes parents ils s'aiment, tu sais, mais je pense que c'est vraiment les films à l'eau de rose. Oh. Ça m'a montré tout ce que j'ai à savoir. Ça va peut-être mal formé. Là. Ben, ça fait un bout que tu étais avec ta blonde. Ouais, mais je parle pas de fidélité puis d'amour, de genre j'aime ma blonde pour longtemps parce que ça, je l'aime pour toujours, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est les films d'amour, souvent ça mettait le gars comme un héros puis la fille comme une fille qui chasse le gars souvent. Ou c'est ça qu'on était jeunes, non? Je suis fou? Qui chasse, là. Mais pas qui chasse le... Mais genre, j'ai de la misère à... J'ai une idée que j'ai Ok. vraiment de la misère à Je vois ça. exprimer. Ouais? Ben, c'est presque aussi dur. Ça a l'air presque aussi dur à expliquer que ton analogie de baseball. là. Ah, mais c'est un esti de bon gag, le truc de baseball. Si je l'avais eu du premier coup, on aurait entendu les rires à distance. Là. Toi, Sam, t'as-tu déjà fait des coups? Des pranks? Des pranks, mais des vrais pranks, là. Non. Moi, j'ai jamais fait de prank. Mon frère m'en a déjà fait un qui m'a traumatisé. Ah ouais? Vraiment longtemps. J'ai fait des cauchemars sur ça. C'est le temps de l'extérioriser, là, je pense. Mon frère qui se croyait sûrement très drôle, puis j'y en ai jamais parlé, fait qu'il a jamais pu savoir. Ben, j'en ai parlé récemment, mais ça fait longtemps. tu sais. OK. Puis il a jamais pu savoir que ça m'avait traumatisé à ce point-là. Puis je pense que c'est quand même drôle. J'étais petit, puis moi, quand j'étais jeune, j'étais un fan fini de l'émission Bibi et Geneviève. OK. Genre, j'adorais vraiment ça. Je sais pas pourquoi, c'était pas si bon que ça, d'après moi, dans mes souvenirs. Mais Vous dites, Sam, c'est correct. T'aimais ce que t'aimais, là. une fois, j'allais aux toilettes pendant la nuit. Mon frère vivait encore chez nous, mais j'étais jeune. Puis mon frère a déménagé de chez moi quand j'étais quand même jeune. Puis c'était un peu avant qu'il déménage. Je m'en vais aux toilettes. Il est peut-être genre 2 heures du matin. J'ai envie de pisser, je m'en vais aux toilettes. Je sors des toilettes. Puis la porte de mes toilettes est devant un escalier qui s'en va vers mon sol. Puis la chambre de mon frère est dans mon sol. Je sors des toilettes. Tout ce que je vois, c'est Bibi en bas des escaliers qui dit genre mon nom, qui est comme Samuel! Viens me voir, viens ici. Je me rappelle pas exactement ce que Bibi dit, mais c'est Bibi en bas des escaliers qui me parle, puis moi je suis là. Puis je bouge pas, puis genre Samuel, viens! Samuel! Je suis parti à crier, puis j'ai couru dans ma chambre.
Puis j'étais beaucoup trop lucide pour que ça soit un cauchemar. Ouais. J'y ai repensé pendant des années. Je l'ai pas dit à mes parents. Parce que j'étais comme, c'est sûr que c'est un cauchemar. En même temps, je m'en rappelais vraiment fort. Puis quand mon frère avait déménagé, il avait laissé son stock. Puis je me rappelle avoir vu la marionnette de Bibi. Puis j'ai fait, oh Lord, c'était un prank. C'était pas genre moi qui deviens fou. Là. C'était vraiment un prank. Fait que ça l'a traumatisé mes rêves pendant très longtemps. Parlé à ton frère? J'en ai parlé il y a pas longtemps. Okay. Il a juste fait... Sais-tu à quel point genre je pensais que je devenais fou puis j'étais comme le pire cauchemar de ma vie, ça a gâché mon émission préférée, je pouvais plus regarder ça. Puis c'était un cauchemar récurrent que je refaisais souvent. Fuck. Mais ça a pas gâché mon enfance. Non, mais j'imagine ça m'a vraiment fait peur. Ça a joué de quoi sur ma développement. J'aurais aimé ça que par exemple qu'il fasse comme Sam, il y a jamais eu de marionnette. Ça aurait sûrement été vraiment plus mais tu sais, techniquement, c'est un peu drôle, pis c'est pas censé faire si peur que ça. Tu vois une marionnette, j'aurais dû catcher. Ouais. Mais ça, j'étais pas si jeune que ça. J'ai vraiment resté accro trop longtemps à Bibi et Geneviève, là, d'après moi. C'est le pire de l'histoire, je pense. Ça aurait peut-être pas dû me faire peur comme ça m'a fait peur, mais j'ai vraiment capoté. Là. Mais j'imagine tu mélanges avec comme ta jeunesse puis le fait que t'étais sûrement... Oui, t'étais lucide, mais t'étais encore comme endormi un peu. Tu fais juste aller aux toilettes entre deux rêves, là, puis tu vois ça. Puis encore là, j'ai de la misère à me dire que c'était vrai. Là. Puis quand j'en ai parlé, c'est vague de quand j'en ai parlé à mon frère, mais je me rappelle, je l'ai fait. Il était comme drôle. Sinon, toi, t'as-tu été victime d'un prank ou t'en as-tu fait? J'en ai fait une couple, mais c'est des genres d'affaires de camp de vacances. Là, fait que, j'ai jamais vu que ça, moi. Ça compte pas. Je sais pas à quel point ça compte vraiment. Ça compte, mais ça compte pas. Là, dans le sens que c'est pas moi qui ai fait ça individuellement à du monde. Là. C'est comme des groupes qui font ça à des groupes. Là, fait que... Sinon, non, pas vraiment. J'ai jamais été pranké ou reçu ou fait de prank. Non. Chanceux. Mais je suis pas créatif sur les pranks. J'aimerais ça comme être vraiment bon en prank. Ben, c'est bon en prank. T'es toujours... Si j'avais à faire un prank, il faudrait que ce soit un prank qui a jamais été fait. Là. Ouais. Tu ferais pas des pranks classiques. Là. Non. Genre mettre du saran wrap sur la bolle de toilette, quelqu'un pisse, ça va partout. J'ai l'impression sûrement que j'en ai oublié, mais genre mon genre de prank, c'est genre des affaires que je fais on the fly, genre, tu sais. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'est genre, mettons, c'est pas un gros prank, là, mais tu sais, une affaire que j'aimais faire, c'est, mettons, dans le bar, quelqu'un laisse son téléphone sur la table, tu prends son sel, tu le casses en deux. Non, c'est pas dans sa face. Tu le mets dans sa bière, puis là, c'est comme... Non, mais c'est genre, tu prends comme 10 000 photos de toi, du bar, puis tout, puis si la personne ne s'en rend pas compte, à un moment donné, va dans ses photos, tu dis, pourquoi j'ai 45 photos de Will, genre? Moi, ça me faisait rire. Moi, je considère pas nécessairement ça comme des pranks, puis je sais qu'on est capable de faire ça ensemble. Des fois, c'est, tu sais, on voit quelqu'un qu'on voit peut-être pas souvent, ou même quelqu'un qu'on voit souvent, puis on raconte une histoire, genre une anecdote complètement pas vraie, puis on le dit pas. C'est juste genre 2 ans après, puis c'est jamais arrivé pour vrai, ça. Si la personne dit, ben voyons donc. Vous avez l'air tellement sérieux. Ouais, non, on niaisait au bout. Mais c'est pas vraiment des vrais frères. On est tellement bon à se YesND que genre, c'est facile de juste, tu sais. Mais ça, on le fait ça, on est capable de le faire. C'est des pranks, là. C'est quand même pas des gros pranks. Les gens sont pas comme. Des pranks où juste de niaiser quelqu'un un peu trop intensément puis trop précisément. On est des master prankers. Ah oui, bébé. Fait qu'en parlant de prank, l'épisode des Simpsons. L'épisode des Simpsons, ben oui, mais salut tout le monde. Bienvenue à un autre épisode du Rire Jaune, de Rire Jaune, avec Samuel Lamarche puis moi-même, William Bernacquez. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 7 de la saison 8. Le petit gros ami. Le gros petit ami. Le gros petit ami. Le gros petit ami de Lisa. Qui est une mauvaise traduction du titre. Là. C'est un peu bizarre comme traduction de titre. Qui est vraiment... puis en gros, ce qui se passe dans l'épisode, c'est Lisa tombe en amour avec Nelson. Puis ça commence avec le... dans le fond, Super Nintendo Chalmers. Nintendo Chalmers? Ben oui, mais il se fait appeler le même dans une émission. Okay. Le superviseur Charles Chalmers, il se fait voler, il se fait faire un prank, il se fait voler son hache de Honda, puis dans le fond, Skinner se fait un peu sa mission de trouver le coupable. Ça donne que c'est Nelson, puis il doit faire des tâches à travers l'école. Ça croise le regard de Lisa, puis qu'elle veuille ou non, elle tombe en amour avec.
Puis elle perd pas de temps pour y dire, puis il tombe comme un peu en couple, mais couple de primaire. Là, fait que c'est comme ça, tentes-tu de sortir avec moi? OK. Puis ils vont chez un, puis chez l'autre, puis Lisa essaie de le changer. Comme elle l'habille bien, puis tout. Puis Nelson réalise que genre c'est peut-être fait pour lui, la relation, puis tout. Mais finalement, est ramené dans sa vie de criminel. Ben, criminel. De petit bum. Avec Jimbo et sa gang. Finalement, Lisa décide de mettre fin à la chose. Exactement. Un bébé triangle amoureux avec Mélaus. Et oui. Épisode de... Puis parallèlement à ça, Homer fait des scams d'appels téléphoniques pour avoir de l'argent. Oui, exactement. Épisode de... Il va falloir repaiser ce piton. Maintenant, c'est juste pour les gens l'audio, OK? Parce que William est sur son cellulaire. J'ai tout dit, là, je vais dire, notre belle caméra professionnelle pour enregistrer le podcast. Fait que c'est juste nous, gens l'audio, puis moi. Si vous voulez, je peux vous décrire ce qui se passe comme ça. Vous perdez rien, tu sais. Moi, je suis encore assis à ma place devant mon micro. La table est vide cette fois-ci. On a décidé de faire l'émission sans notes, voir si on était plus naturel. Puis plus, tu sais, pas une chose à la fois. Mais là, je dis comme si c'était prévu, mais finalement, on a juste oublié de prendre des notes pendant l'émission. Fait qu'inquiétez-vous pas. Pas inquiétez-vous pas, mais. C'est ça. William a un beau chandail tricoté jaune avec des pantalons, avec des jeans pâles, des Calvin Klein jeans, plus précisément. Avec des petites taches de peinture. C'est charmant. Je ne sais pas si c'est voulu. Si c'est pas voulu, bien joué. Si c'est voulu, j'espère que ça va pas payer trop cher pour des taches de peinture sur des jeans. Ça complète à merveille le look. Bonjour tout le monde, on est revenu! Bon. Fait que, encore une fois, on a manqué d'image. Mais c'est correct. On a de l'image maintenant. Fait que épisode assez cute, assez très regardable, Oui. avec des punchs ici et là. Exactement, c'est pas l'épisode le plus punché. Non. Je trouve qu'il y a 2-3 personnages qui ont pas l'air naturels. Dans quel sens? Superintendant Chalmers, je dis Ouais. vraiment les noms. Il brague sur sa Honda. C'est pas son genre d'habitude de faire ça. Je sais pas. Hein, je sais pas. Moi, j'ai trouvé drôle. Ça commence justement avec Skinner qui mange, puis il se fait. Chalmers arrive dans le local, puis il fait Skinner! Puis il pense qu'il se fait chicaner, puis finalement, il veut juste, c'est ça, il montrait sa nouvelle Honda Accord 79. Que je trouve très drôle. Très fier de sa Honda Accord pas de l'année. Puis il brague étrangement sur son salaire à Skinner. Oui. Ça, c'est parce que je suis c'est un superviseur, que je fais plein de cash, puis que je peux m'acheter une Honda. Je peux m'acheter une Honda, puis là, il réalise qu'il n'y a plus son insigne de Honda, que c'est genre. Puis il dit comment les gens vont savoir s'il y a pas de. Que c'est une Honda s'il n'y a pas de H, puis. Fait que Skinner, il va prendre le H d'une Hyundai. T'as-tu déjà eu des amis qui en ont volé des insignes de char? J'ai jamais vu Ah, ça ouais. en vrai. Moi, j'avais un ami qui était bien fier du Quoi, son M nom? de Mazda qu'il avait volé, puis il l'avait comme mis sur son portefeuille. Sur son portefeuille, Ouais, je sais. collé dessus. Genre collé dessus. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme peut-être qu'il l'a volé, peut-être qu'il l'a trouvé à terre. Peut-être Là, c'est mais... celui de sa propre Mazda. Genre. Ben, il était trop jeune pour avoir une Mazda. Là. Il n'y avait pas Ça un fait salaire très de, longtemps, de superintendant. Là. Fait que, Ah, c'est ça. c'est ça. Fait que, mais ouais, non. Fait que le Skinner, il essaie de voler le H d'une Hyundai D'une Hyundai. de Kearney. De Kearney. Qui est juste dans la fenêtre. Qui, hey! Puis il se fait arrêter, genre, oh, puis là, il s'en va en fuite. Puis après ça, tout de suite après, on voit Skinner qui met tous les élèves en liste. Puis genre, on va savoir c'est qui l'a volé. Puis il y a même Kearney qui est là. Puis si j'avais été Kearney, t'as essayé de voler Ouais, mon c'est ça. H de Hyundai. Pour de vrai. Ouais, c'est ça. Il est comme, je devrais être comme Je devrais safe. être safe. Là. Je devrais. Je veux dire, t'as un char, c'est ton casier, là, rendu là. Puis ce que je trouve étrange, c'est à la place de demander aux élèves d'ouvrir leur casier pour pouvoir les fouiller, décalissent tous les casiers pour Mais pouvoir ça, les anyway, ouvrir. dans l'émission, ils ont des cadenas là, sur les casiers, mais je veux dire, il me semble, au primaire,
j'ai jamais eu de cadenas. J'ai jamais mis de cadenas. On mettait rien dans nos casiers. Ben, c'est ça. Tous nos trucs étaient dans nos bureaux, là, au Puis, je primaire. veux dire, moi, j'avais pas une école, on était une école de genre 200, là, tu sais, fait que, je veux dire, c'est comme si quelqu'un vole quelque chose, tu vas le savoir en esti. C'est la seule chose qu'il y avait dans nos casiers. Mais ça, au primaire, c'était comme nos bottes, notre manteau. Manteau d'hiver, ouais, C'est puis that's it, là. Peut-être genre linge d'éduc, max. Ouais, parce que c'était un bureau. C'est ça. Toutes tes affaires sont dans ton bureau. Fait que, mais bref, il ouvre les Ben casiers. bon, Il ouvre les casiers à Crowbar. Reste juste Nelson, puis il y a rien. Il n'y a rien dans son casier. Mais ça donne qu'il y a un double fond. Mais oui! Stylé double fond. Comme un magicien. Un vrai... Mais moi, c'est comme il a pris le temps de faire ça. Je veux dire, c'est comme, c'est quoi, pendant la récré, tu dis, on va faire un trou. Non. Ben, c'est peut-être un élan de colère. Faites un trou avec son poing dans le C'est mur. pas comme un mur de briques, genre. Ça avait l'air bien en place. Ouais. Je pourrais pas croire qu'il Ah, fait un trou dans un mur de briques. Il arrive avec son matériel d'excavation. Ouais, c'est ça. Tu t'épiles pendant la pause. Fait que... On découvre qu'il a volé presque tous les élèves de l'école. Ouais, puis fait que non seulement Skinner il fait ramener toutes les affaires, mais il donne la position la plus humiliante qu'il n'y a pas, celle de concierge. Puis Willy est comme, ben je suis là. Il fait, ouais, excusez-moi. Puis Puis ça finit. c'est ça. Puis finalement, c'est excusez-moi. Puis mais c'est quand même ça. Là, fait que, puis il redonne tous les objets à tout le monde. Puis il a comme volé un microscope à Lisa. Puis... Ben, en fait, Scanner est comme là, prenez vos objets qui sont à terre, allez voir Nelson, il va s'excuser. Les gens prennent leurs objets, puis Nelson, pourri, va chier, grosse torche, même madame qui a volé ses cigarettes. Puis Lisa est comme arrivé avec son microscope. Hey, t'es bien méchant. Ouais, mais t'avais pas avoir un gros derrière. Puis il kick le cul. J'ai pas un gros derrière. Puis il la kick. Comme, OK. Mais c'est comme ça qu'on Quand ton cœur, c'est un trou noir, ben, tu sais, quand tu sais pas comment t'y prendre, là, t'es comme. tu sais pas comment aimer. Genre, j'aime mes pieds, j'aime ses fesses, coup de pied sur dans le cul. En tant qu'enfant primaire. Je sais pas, c'est peut-être comme ça que j'aurais dû m'y prendre au primaire. Je pense pas que la violence est la meilleure manière de démontrer son amour, mais je pense que quand tu sais pas comment le faire au primaire, il faut que quelqu'un te l'apprenne. Ouais. Faut que quelqu'un vienne te voir et te dise utilise tes mots, utilise tes gestes. Mais pas des coups. Mais pas des coups. Sois juste la meilleure version de toi-même. C'est mieux. Sois juste la meilleure version de toi-même. Pas très punché comme conseil, mais. Ah, ben ça va. Pis ça, sont-ils obligés d'être punchés mes conseils tout le temps? Sois juste la meilleure version de toi-même, sinon tu seras pas toi-même. Bon, tu vois. Puis ça, mes commentaires sont pas supposés être toujours. C'est ça. C'est pas parce que une quote est pas punchée qu'elle est pas valable. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, on arrive dans Homer, il est au Quickie Mart, puis il essaie de. Comme il est dans l'espèce de comme self-service de bang. C'est qu'il faut qu'il se serre ou qu'il prenne ses propres bangs, puis il montre à la pousse son bang, puis juste comme il pense qu'il y a du sucre en poudre, mais finalement, il a collé plein de bonbons dessus. Ça, étrange gag de vrai, parce que c'est pas comme si on était comme ben je comprends c'est clair que c'était pas du sucre en poudre, mais c'est plein d'exemples de une réglisse. Oui. C'est pas du sucre en poudre. Ben, C'est pas du sucre en poudre. Un caramel, c'est pas du sucre en poudre. Une réglisse, c'est pas du sucre en poudre. Une demi-lune, c'est pas un sucre en poudre. T'es comme, OK. Ils ont tiré ce gag-là, mais. Fait que Homer, il prend son beigne un peu triste, puis il sort du Quickie Mart. Ouais, puis il y a quelqu'un qui se fait arrêter pour fraude. Puis là, il jette une espèce de composeur automatique. Dans l'épisode, on apprend que c'est une invention du professeur Frick, mais je sais pas si ça existe pour vrai, sûrement. C'est sûr que ça existe ouais, pour c'est vrai. sûr que ça existe pour vrai. Puis le gars, il s'en va. Homer est comme, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un scam d'appeler du monde, puis il fraudait le monde. Il va sûrement aller en prison. La seule chose qu'il va... pour les 20 prochaines années, puis la seule chose qu'il va pouvoir faire pour s'en sortir, c'est se suicider. Puis la mère est comme... Ah ouais, de la fraude. C'est la machine. Il retient juste comme moi. Il retient juste le fait que on pourrait gagner de l'argent avec ça. Fait que il set ça, puis c'est Happy Dude en anglais, puis c'est pour $1. Tu peux être plus heureux si t'envoies $1. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il aurait pu se prendre un casier postal, au pire, tu sais. Ouais.
Mais non, c'est son adresse, puis... Mais personne dans l'émission a l'air de catcher que c'est chez eux. Là. Même Oui, Ned, c'est ça. il dirait la police que je m'en doutais que c'était ici à la fin. C'est une petite ville, mais... Puis ouais, c'est ça, puis Ned, il est comme... en même temps, il raccroche, comme... Il a peut-être pas le temps d'entendre c'est où l'adresse. Reste Il l'avait écouté au complet la première fois, je pourrais pas croire. Oui, j'avoue. Parce qu'il est très poli. Fait que là, on s'en va de ça, on revient à Lisa dans la Lisa classe est de dans musique. la classe de musique qui se fait... Comme le professeur, il donne des choix, puis il dit on fait une de ces trois-là, sinon on s'en va en silence, puis on fait rien. Ce qui va être triste comme concert. Ouais, très triste. Puis là, Nelson niaise avec le boyau d'arrosage. Dehors, en train de faire ses corvées. Avec Willy, puis il arrose Willy, puis ça fait rire Lisa. Puis là, elle interrompt la classe, fait que là, quelqu'un dit Lisa est amoureuse. parce qu'elle s'explique, parce que Nelson l'a fait rire. Ouais, c'est ça. C'est Lisa aime Nelson. Puis là, Milos fait non, c'est pas vrai, mais Milos aime Lisa. Puis Jenny dit non, c'est pas vrai. Puis Jenny aime Milos. Puis le Gunther est comme non, c'est pas vrai. Puis le Gunther aime Milos. Après ça, le professeur, personne aime Milos. Arrêtez, personne aime Mélaus. Ce qui est vrai en même temps. Fait que. C'est ma cœur. Passez par là. Fait que, on s'en va de ça. Mais là, Lisa est est en retenue, puis il faut qu'elle écrive de quoi au tableau. Puis là, ils ont comme des espèces de teneurs de crêpes pour la musique, pour faire des partitions. Puis là, Nelson dit ça va aller bien plus vite si tu si tu l'utilises. Ouais. Ce qui pense. Je pense complètement pas, faux. Tu fais un I, ça va faire une ligne plus d'attitude, là. Ça va faire une longue ligne. Faut que tu fasses vraiment. Faut que tu écrives vraiment petit. Vraiment petit. Puis le truc, quand tu fais de la copie sur un tableau, c'est d'écrire le plus gros possible. Exactement. Puis tu peux pas bien écrire en tenant ton truc de même. Ben, tu peux, I guess, tu fais des grosses lettres, justement. Mais même encore là, ils vont passer une par-dessus l'autre. C'est ça. Je sais bien, William, je sais bien. Parce que j'avais déjà essayé. Ah ouais? Ben oui. En musique, là, j'avais vu cette affaire-là, j'ai fait je suis curieux de savoir si ça marche. Puis quand mon cours de musique au secondaire, j'ai essayé, puis c'est ça fait juste passer par-dessus l'autre. Truc de schnout. Je pensais que tu allais me dire j'ai déjà fait de la copie, mettons, dans une Plein de retenue. fois. Ben moi aussi, mais jamais au tableau. J'ai jamais fait ça. J'ai fait ça sur des feuilles. Au tableau, j'aime. Non, au tableau, sûrement au primaire une fois. Moi, c'était tout le temps sur des feuilles, j'en ai fait dans Ah ouais, hein. C'était tout le temps Les copies que je détestais le plus, c'est comme quand ils prenaient quelque chose dans le dictionnaire et ils disaient faites ça. Genre, quand c'est une phrase, c'est facile. Mais quand c'est comme une description complète dans le dictionnaire. Parce que quand c'est une phrase, à un moment donné, ça devient genre un automatisme, puis rendu à 20, tu y vas, puis ça fait mal à la main, mais tu t'en calisses. Mais une phrase, il faut que tu sois concentré, parce qu'il faut que tu lises les calices de mots. Ben oui. Oh, les retenues! Oh, des mauvais souvenirs! Ben ouais. Moi, je pense. Oui. Excuse tout le monde. C'est ma mère, je réponds-tu? Ben ouais. Ouais. Allô? Ça va bien, toi? Ah, tu voulais savoir si j'avais bien dormi? J'ai bien dormi. Bon, ben, cool. Vous, avez-vous bien dormi? Ah, mon lit va bien. Ah oui, mon lit... Bon, ben, merci. Donc, ouais. Samuel, il a... Donc, dormez bien, vous, ce soir. le téléphone de sa mère. Bonne soirée, là. J'espère que ça va être bye. J'espère que ça va être dans l'épisode. Mais tu sais, quand tes parents t'appellent pour te demander si t'as bien dormi, vous comprenez, là, ça arrive. Colin. Je tiens à dire, ma base de lit était brisée. Mon père est venu m'aider à le réparer cette semaine, puis c'est pour ça qu'il me demandait si j'avais bien dormi. On n'est pas weird dans ma famille pour s'appeler le samedi soir. Je sais que tes parents sont pas nécessairement de même, mais genre un texto, ça aurait suffi. Là. Tu m'as appelé, là. Regarde, ça, c'est très généreux de ta mère. Ça prouve que c'est une bonne mère. Et voilà. Je sais pas, on était rendu avec ça. Je suis non plus, là. Les gens qui fait de la copie. Mais c'est ça, mais moi, je me disais toujours comme. Il y a un moment au secondaire, c'est que j'avais comme tellement de retenue, j'étais comme si j'y vais pas, je vais en avoir une autre, puis je vais dire au pire, ça va s'accumuler. Hey, moi, pour vrai, là, secondaire 1 puis 2, j'étais en retenue à chaque 2 midis. Moi aussi. Je pense que j'avais rarement des 10 midis. J'avais rarement des midis. Genre, les retenues finissaient tout le temps, genre 10 minutes avant la fin du midi pour que tu ailles manger ton lunch. Genre.
allais tout le temps rejoindre, mais je savais pas mes amis étaient où parce qu'on était à la fin du midi. Fait que là, j'étais comme tout seul, je catchais pas. Moi, Pas de sel j'ai pas eu un esti de midi, je pense, de mon cerveau. On est devenu plus sage puis on a arrêté d'en avoir. Hein. Ben, ouais, mais c'est pas une question que j'étais pas sage, c'est une question que je faisais juste pas mes devoirs. Ben, moi, c'était surtout pas mes devoirs. Des fois, juste parler. En éthique, on était, je sais pas, on était allé à la même école, mais pas en même temps, quand on était plus jeune. Moi, en éthique, si tu te levais de ta chaise, t'avais une retenue. Ah, Si tu bougeais, c'est bien poétique. Puis on testait ça, genre, des fois, tu lançais ton crayon un peu loin, puis tu te levais, genre, pour répéter « Hey, retenue! » Puis c'était vrai, elle niaisait même pas, la prof. Wow! J'ai eu 2 retenues à cause de ça, parce que j'ai testé le principe. Moi, c'était que des devoirs non faits. Oui. Mais maintenant, tu peux les faire, si tu veux. Ouais, je peux les faire, Oui. Je veux dire... Faire de la retenue, je ferais comme... Fais faire les devoirs que t'es supposé d'avoir fait. Tant qu'à ça. T'apprends rien quand tu fais de la copie, là. T'apprends vraiment rien. Ça te fait chier. Ça te fait juste... Oui, mais ça te fait... Tu fais pas... Mais pour le vrai, pas une fois que j'ai fait de la copie, j'ai fait comme... Je le referai plus, là. C'est comme pas une assez grosse... C'est pas une assez grosse punition pour que... C'est que je m'en foutais un peu de manquer un midi, puis comme... Au pire, là, tu sais. Fait que je pense que comme... Tant qu'à ça, fais faire les devoirs à personne, là, tu sais, je sais pas. En même temps, c'est dur à superviser, Ouais, c'est ça. On n'est pas si on était des profs, on aurait peut-être l'envers de la médaille. Ah ouais. Les profs, écrivez-nous si vous êtes fan de copies. Si vous n'avez fait aussi. Fait que là, Lisa invite Nelson à aller chez eux après cette petite... Non, mais non, le meilleur gag de l'épisode. Lisa elle parle de qu'elle a un crush à Mélaus, qu'elle a un crush sur Nelson, elle dit ça à Mélaus, puis Mélaus c'est comme genre... Ouais, mais tu t'aimerais pas trouver quelqu'un de plus gentil? Il dit, ouais, mais je pense qu'il est sensible comme toi, mais je l'aime vraiment. Genre... puis là, il donne une note, puis Mélaus c'est comme genre... Sa tête, il est comme... Si j'y fais ça, elle va m'aimer pour vrai. Si je fais tout ce qu'elle me dit de faire, elle va m'aimer pour vrai. Qui est vraiment un move de friend-zoné, de simp un peu, de genre, de juste... pauvre petit gars, là, tu réalises pas que... Mais quand tu catches pas comment ça marche, tu te dis, je sais pas comment attirer l'attention de cette fille-là, je vais essayer de faire tout ce qu'elle me dit. Oui, je comprends full, là, on a tous passé par là, puis en tout cas, puis après ça, il dit genre... C'est ça qu'une grande sœur. Qu'est-ce qu'une grande sœur ferait pas? Pourquoi j'ai dit ça? Fait qu'il passe la note vers Nelson qui est en avant de lui. Puis on a juste Nelson qui lit la note, puis c'est quelqu'un a un crush sur toi. Il se retourne vers Mélas qui fait juste un petit halo de la main. Coupe à la scène, Mélas est en civière. Il se fait amener en civière à l'hôpital. Lisa est comme, pauvre Mélas, je suis désolé. Il dit, il peut pas t'entendre. Il a mis des bouchons des oreilles. Il a mis de la ouate des oreilles. Pour pas le perdre. Dommage pour Mélas, mais Lisa a eu une date après ça, non? Ouais, ben, parce que là, Nelson était là, puis elle a fait, ouais, Nelson, c'était moi. Fait qu'elle l'invite chez eux, puis il essaie de mettre son chat dans le carrosse. Elle dit, il est capable de le faire. Il ressemble à un bébé quand je le mets dans le carrosse. Qui doit être la pire date, je pourrais pas croire. Au primaire, si je... C'est exactement comme à une date de primaire, je verrais qu'il... Ben, 100%, mais tu sais, tu peux pas forcer quelqu'un à te regarder mettre ton chat dans une poussette et penser que ça va être intéressant. Ben, pas penser que c'est intéressant, mais tu peux le forcer. Quand t'as rien à faire, t'as rien à faire. Parce que là, les deux ont vraiment mais t'as déjà invité du monde... T'as-tu déjà invité du monde comme des amis, là, pas nécessairement des dates, mais comme des amis, quand t'es jeune, à aller chez vous, puis tu réalises, il n'y a plus grand-chose à faire. Je me rappelle, je sais pas, sûrement que je le faisais, puis j'avais des amis qui le faisaient, mais tu sais, des affaires de... Soit mon ami venait chez moi ou j'allais chez lui, puis il était comme, veux-tu me regarder jouer à un jeu? Ouais. Puis là, t'es comme, ben, Chris, je suis là, puis je peux pas repartir en char, là, fait que si t'as rien d'autre à faire, je vais te regarder jouer à un jeu. Puis là, mon ami, puis je peux pas dire que je l'ai jamais fait, parce que je m'en rappelle pas, mais j'ai souvenir d'avoir vu ça. Genre. Fait que il met son jeu qu'il joue solo, genre Spider-Man. Puis genre, il joue à Spider-Man, t'es comme... Nice. Cool. Genre, quand tu meurs, je peux-tu jouer? Ouais, mais là, c'est parce que c'est mon jeu. Ouais, c'est mon jeu, tu seras pas capable de faire cette mission-là, faut être bon. Genre, okay, c'est vrai. C'est pas en jouant que je vais apprendre à être bon, hein. C'est ça. Faut l'être automatique. Fait que, je pense que j'ai déjà vécu quelque chose qui ressemble à ça. Ah ouais. Mais des dates de primaire, c'est sûr que personne peut bien s'entendre. Surtout que
j'ai l'impression qu'au primaire... Tu sais pas exactement c'est quoi. Quand tu dis que quand tu commences à sortir avec quelqu'un, genre une petite date de primaire, là, que c'est juste on va jouer ensemble, c'est fini. Tu connais pas, c'est pas la personne, c'est jamais ta meilleure amie. C'est rarement ta meilleure amie ou même une amie. C'est quelqu'un que genre t'as trippé dessus longtemps, t'es comme veux-tu qu'on sorte ensemble? La personne oui, faites une affaire, vous remarquez que tu la connais pas, cette personne-là. Genre que t'es comme c'est la première fois que j'ai une vraie conversation avec toi. Fait que tu sais pas quoi faire, puis c'est tout le temps. Je pense sûrement pas tout le temps malaisant, mais je peux pas croire que c'est pas 90% de ces dates-là qui sont malaisants. Ouais, non, je comprends. Moi, c'est ça, j'ai vécu des moments de même de juste comme t'es chez quelqu'un, pis, ouais, on a fait le tour. Et puis t'es comme, ouais, mais mes parents viennent me chercher dans 2 heures. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Hein? Bien. Sinon, je marchais pour aller chez nous. Je marchais pour retourner chez nous. Des fois, les amis sont trop loin. Tu sais. Moi, mes amis étaient tous proches. Moi, mes amis, je pouvais marcher, mais je me rappelle pas m'être déjà ennuyé chez un ami. Puis c'est arrivé, moi, ça a commencé jeune que genre, on allait chez l'un l'autre en vélo. Ah, il y avait ouais, plus de, sauf l'hiver. Ouais. Ah non. On faisait du vélo l'hiver, pas de casse. T'as la neige peut absorber le choc. Ouais, t'as raison. On peut pas se faire mal en hiver quand on tombe. Il y a de la neige partout. Ben oui. Genre, la glace est en dessous de la neige. Wake up! Mais Bart, il rentre dans la chambre à Lisa, puis il catch pas que genre Lisa tombe. Elle est en train de mourir. Attention, Lisa, Attention, Lisa! Mais là, c'est Nelson est là! Puis là, comme, non, inquiète-toi pas, Bart, je suis en amour avec Nelson. Bart est juste genre, ben là, comment ça, Nelson? Mélasse aussi, t'es amoureux de toi, tu fais une date avec. Puis après ça, ils vont chez Nelson, puis Lisa réalise que exactement comme on disait, mais comme juste chez eux, OK, il y a un poster genre Nuke the Wells. Puis elle dit, tu penses pas à ça pour vrai? Il fait, mais, pas grave. Dit, OK. Vraiment, tu sais, un genre de red flag de date, là. C'est juste que, OK, hein? OK. Puis genre, lui, c'est un gars que j'ai niaisé. Genre, mais là, tu trouves pas ça drôle, niaiser? Je me rappelle plus c'est quoi le gag exactement. Mais, il y a une guitare. Puis, ouais, il joue sa toune. Une guitare avec un capot, par exemple, puis il l'accorde, puis il joue avec. T'es comme, hey, il joue en haut, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est bizarrement animé, là, mais. Puis Lisa, elle aime pas trop sa chanson parce que c'est comme une toune sur le fait qu'il veut décapiter ses profs. Ouais, c'est ça. Tu trouves ça drôle de décapiter les profs? Ouais. Fait qu'elle retourne. Nelson fait vraiment un move de comme. De gars qui gros move quand même. Gros move de gars qui veut que la date finisse. Bon, moi je suis fatigué, puis il fait juste se coucher. Ça, c'est le genre de move que tu peux faire avant une date. Genre, je peux pas sortir, je suis comme fatigué, une grosse journée. Lui, pendant la date, pas me coucher, moi. Ah ouais, me coucher. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui le font encore. Ah ouais? Ah, sûrement. Mais parce que Lisa est comme, ben là, comment je vais retourner chez nous? T'aurais dû y penser avant. Finalement, c'est Marge qui va la chercher, puis et comme, maman, comment j'ai pu penser que ça allait marcher? Puis elle dit, on veut tout changer nos maris, tu sais, genre, de nos. C'est correct de vouloir changer. C'est correct de vouloir changer de mari. Ceux-là qui arrêtent, c'est des mots dit lâche. C'est des mots lâche. Genre, regarde ton père. V'là 20 ans, il était vraiment pas comme ça. V'là 20 ans, il était niaiseux, paresseux. L'autre, il parlait fort. Puis regarde-le aujourd'hui. Comme, ben là. Il fait comme une phase de hein? C'est ça. Donc, très bon gag. Très bon gag. Très bon gag. Après ça, professeur Frink, qui reçoit l'appel. Puis c'est la machine d'Homer. Puis il reconnaît sa machine. Fait qu'il y a comme une espèce de fonction. S'il fait un numéro sur le téléphone, la machine, il y a des roues qui sortent. Puis elle retourne vers le professeur Frink. Puis Homer l'attrape au vol. Puis casse les jambes. Ben, la machine est son otage. Et oui. Et on a aussi pas parlé un peu plus tôt. Monsieur Burns reçoit l'appel de la machine pour lui dire qu'il doit donner $1 s'il veut être heureux. S'il veut être heureux, qu'il a donné $1, puis finalement, il fait je suis plus heureux avec le dollar. Puis il le remet dans sa poche. Puis, on voit aussi un petit peu plus tard qu'il a reçu $2, Homer, parce que ça aussi, c'est après. Ben, c'est grand-papa puis Jasper. Ils sont pas plus heureux. Ben, Jasper, il fait comme. Un peu. Je sais. Fait que ça a marché. Ça a marché pour tout le monde. Moi, je serais heureux. Pour $1. Si tu me dis que le bonheur est seulement $1, je risque le scam. Ah ouais?
Je le risque. Qu'est-ce Ça que tu as à perdre? $1? Pour $1, là, je peux te garantir que tu serais plus heureux si tu me donnes $1. OK. Faire un virement. Ça va me coûter 3 pièces. OK. Ouais, mais c'est ça. Fait que Homer, il garde la machine en otage. Puis Lisa décide officiellement de vouloir changer Nelson. Fait qu'elle y amène un petit veston, Une chemise avec un genre de débardeur. un débardeur, exactement, tu sais, bien peigné, des beaux petits souliers, puis là, comme bon, tu vois là comment Comment t'es beau maintenant, puis il me semble que c'est pas moi. Je dis, ben non, ça va être toi. Genre. ça va devenir toi. Puis là, ils ont une date à l'observatoire. Ouais, à côté de l'observatoire, mais en tout cas, il y a comme une montagne qui donne accès à la ville, là, qui donne vue sur la ville, puis comme regarde les belles étoiles, puis tout. Puis Nelson, il donne un bec pour y fermer la gueule. Parce que à quoi ça te fait penser les étoiles? Qu'est-ce que je sais pas. Il dit non, mais qu'est-ce que tu ressens? Puis moi, c'est des affaires de date que je déteste le plus, pour de vrai. Là, pour de vrai, dis-moi pas comment je sais pas. Pour de vrai, je comprenais Nelson dans ce moment. Fais-toi des phrases, préfète un peu. Là. Tu fais de l'impro, t'es un humoriste. Et des phrases de genre, en ce moment, je me sens comme une belle fleur qui est en train de pousser puis de s'épanouir. Peut-être. Je suis peut-être un peu trop comme Nelson. Est-ce que t'embrasses les filles quand tu sais plus quoi dire? Ouais. Bon, et après ça, les deux, vous tombez en amour. Oui. Parce que ils se donnent un bisou vraiment étrange avec deux genres de gros. Leurs bouches sont comme en sus. On le fait dessus pour montrer à la télé. Là, imaginez nos bouches sont collées, c'est pas ici. J'aimerais ça. On fait ça sur l'écran vert, t'as comme un tube. Un tube. On fait le. Ok, voilà, ça c'est fait. Bon. J'ai fait ça assez longtemps. Lisa est comme wow, c'est ça le vrai amour, puis Nelson est comme j'haïs pas ça finalement. Ouais, c'est ça. Il dit mais ça y a fermé à la gueule, puis après ça, il fait mais j'haïs pas ça. Puis les trois autres bums, ils arrivent, puis ils font comme hey, on a trouvé de la salade de choux. On va de la vieille salade de choux du Krusty Burger. Ça te tente-tu d'aller pitcher ça à la maison du Skinner? Puis fait comme non, parce qu'il va avec Lisa, puis tout. Ben tout de suite, Lisa fait oui. Allez-vous-en, les bums. Là, il a changé. Puis là, Nelson est comme Lisa, je vais m'en occuper, va manger un carré au date. Elle les traite de voyous, puis genre Jimbo est comme genre personne qui me traite de voyous. Puis Nelson il s'en va à sa défense. Genre va manger un carré au date. Mon chum me protège, genre, fait que là, elle va se prendre un carreau de date dans le panier, puis elle s'en va super contente. Ouais, puis elle mange sur une table à pique-nique vraiment plus loin, puis Nelson, il va vraiment à sa défense, là. Fait que c'est très cute et drôle, là. Puis il appelle Jimbo James, fait qu'on apprend que le nom de Jimbo, c'est officiellement James. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Il peut s'appeler Jim. Est-ce que Jim, c'est un diminutif de James? On se demande. Donc, Flanders, il arrête pas de recevoir des appels de la machine de mer, puis il se doit de répondre, mais genre, pas vrai, il fait c'est encore eux autres, puis Maude est plus capable. Genre, débranche le téléphone. Il dit oui, mais si c'est maman qui appelle. Il répond encore la machine. Net, je te jure, si tu débranches pas le téléphone, genre, je te laisse. C'est juste un mec qui est l'autre bord. Ça va faire le bruit! Il y a du monde qui essaie de dormir ici. Extrêmement bon gag. Oui, parce que c'est lui qui crée la commande. C'est servicieux par rapport. Les Simpsons, ils ont pensé à tout. Fait que là, tu te dis, OK, Nelson a défendu Lisa, il a ramené chez eux. Il a vraiment changé. Il a vraiment changé. Mais les trois bombes qui vont lancer de la salade de choux, qui arrive pas, toi? Nelson Muntz. Mon Dieu, j'ai eu la misère. Nelson Muntz arrive, puis il est là, les gars, laissez-moi vous montrer comment on lance ça. Il enlève son débardeur, il pitch ses manches, pitch la salade de choux. Ça réveille Skinner parce qu'il entend des pap sur le bord sur sa façade de maison. Pour vrai, ça doit puer, la salade de choux, la vieille salade de choux. La salade de choux qui est dépassée de 10 minutes, ça sent la grosse marde sale. Fait que j'imagine pas d'en avoir plein sur sa maison. En plus de la crémeuse, en plus, ça doit être dégueulasse. Il y a juste Skinner qui crie parce qu'il y a de la salade de choux dans les fenêtres, fait qu'il peut pas voir, puis il est comme dites-moi vos noms pour que je puisse le dire à la police. Il ouvre les rideaux, puis les quatre gars leur montrent leur cul. Leur cul, mais. Puis t'as la mère d'Escalade qui est comme qu'est-ce qui se passe? Regarde pas, maman, regarde pas! Puis là, elle voit les qui est un très bon gag. Ça a l'air d'être son point faible, je sais pas. Ben, quand ça fait longtemps que t'as pas vu un cul, là, ça peut surprendre. 4 culs en plus? 4 jeunes culs. 4 jeunes culs d'enfants que tu voulais pas voir, ça fesse.
Quel jeune Quand j'ai le cul d'enfant que tu voulais pas voir, sa fesse. Quote de Samuel, vivez votre vie à ma manière. Moi, je m'attendais à juste pour finir la scène, juste un Skinner sur ses genoux comme non! Mais non, ça a coupé. Là, on sait qu'ils se font poursuivre par la police. La police arrive, Skinner est comme ah! Puis Nelson s'enfuit chez les Simpsons, puis il est comme vraiment poursuivi par la police. Genre, il pense qu'il est poursuivi par la police, en fait. Ben, il est poursuivi par... Fait qu'il lance son soulier dans une fenêtre, puis comme, j'ai besoin d'aide, la police me poursuit, il faut que je me cache. Laisse-moi rentrer, puis c'est l'autre fenêtre. Il y a des gens qui essaient de dormir ici, c'est l'autre fenêtre. C'est-tu là qu'on a un gag aussi de Ned? Ben là, il réentend le téléphone, puis on essaie de dormir! Puis finalement, Lisa, il se retourne à l'observatoire. Ben, attends, il s'en va en arrière... Il dit à Lisa, j'ai rien fait. J'ai rien fait, je te jure, laisse-moi rentrer. Lisa, elle le croit, elle dit, viens à la porte de derrière. Il est devant la porte de derrière. Ouais, mais faut qu'elle déborde. Je sais, mais elle aurait pu dire, attends-moi là. Mais bon, peut-être c'est une mauvaise traduction. Je peux pas dire. Peut-être. Fait que la police kick la porte des Simpsons. Puis Sheffield, il est comme, on l'a eu, pa. Toutes les autres policiers encore. Non, qu'est-ce que vous avez fait, chef? D'ailleurs, il y a Lou qui a aucune réplique mémorable. Ben, c'est pas le moment de Lou, je pense. Lou doit être là pour ramener l'ordre. On n'avait pas ramené l'ordre parce que c'était important ce que Chef Wiggum a fait. Puis finalement, ils ont tiré la machine d'Homer, puis il fait oh non, la machine à Marge! Fait qu'il donne comme un appel de la cour, puis il dit mais apportez la machine parce que je pense que Homer a été assez intelligent pour le faire, mais finalement au générique on apprend qu'il a été en cours. Il était en cours puis qu'il a dû le faire. Mais l'affaire qui me stresse, c'est qu'il donne son adresse à chaque fin de message. Oui, c'est ça. Puis le Chef Wiggum, il est comme j'avais une petite idée que c'était ici, genre. Puis je sais plus trop ce qu'ils disent au chef, ils font comme ils disent pas beau travail chef, mais tu sais genre comme ben oui, ok, une petite idée. Puis le chef Wiggum est juste comme dans la plupart des villes, le chef de police ça déplace même pas. Fait que vous êtes mieux d'être reconnaissant. Ils font comme excusez chef, merci chef. C'est comme ouais, c'est quand même vrai. Ils sont juste 3. C'est vrai qu'ils sont pas beaucoup. On a l'impression que c'est une petite ville, Springfield, mais à chaque fois qu'il se passe de quoi, il y a un géant stade. Ils ont 2-3 équipes. Ils ont une équipe de foot, une équipe de baseball. On voit ça à différents moments. C'est probablement le Laval des États-Unis, Springfield. C'est pour ça que c'est tu penses toujours que c'est petit, mais comme quand t'es là, il y a un stade. C'est surprenamment grand et incroyable. Oui. Impressionnant, inoubliable. Laval. Et voilà. Impressionnant, inoubliable, Laval. Samuel Lamarche. Oui. Vivez votre vie comme je vis la mienne. À Laval. Exactement. Fait qu'à l'observatoire, ben pas l'observatoire, mais l'espèce d'affaires pour regarder les villes. Ouais, mais à côté, c'est un observatoire. Ouais, c'est ça. Mais il y a une espèce, ils sont comme les espèces de jumelles statiques. Là, que tu mets genre une pièce dedans, tu peux voir la ville. Il cherche Skinner, puis il cherche Skinner. Il regarde Skinner qui nettoie sa maison, puis Nelson, il dit attends de voir ce que j'ai laissé dans la mangeoire à oiseaux. Quoi? Tu m'avais dit que t'étais pas allé chez Skinner. Puis Nelson, qui doit être le pire menteur au monde, je peux pas croire que t'es un petit bum comme Nelson qui est capable de mentir. Il est comme ben ça a l'air que j'étais là finalement. C'est ça. Ben en même temps, il s'en fout un peu, genre tu sais. C'est comme il se fout des conséquences anyway. Il a aimé Lisa, mais je pense que. Ben, il avait hâte que ça. Les deux voulaient pas que ça continue. C'est ça. Je pense que les deux sont. Mais c'est juste pour dire, il aurait pu facilement dire j'ai fait ça la semaine passée. Ben ouais. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? En même temps, ça voudrait dire que Skinner fait vraiment pas le nettoyage chez eux. Mais c'est pas tous les jours que tu te fais lancer plein de salades de choux sur ta maison. T'as peut-être pas nettoyé ta mangeoire à oiseaux à chaque 2 secondes. Là. Toi, je sais, Will, que t'entretiens tes mangeoires à oiseaux ici. Moi, mes mangeoires à oiseaux impec. Tu vas sur mon Yelp d'oiseaux, là, 5 étoiles. Il met du chlore dans ses petits dans mes bains à oiseaux. Il y a une machine à pH, je regarde ça tout le temps. Un filtre. Exactement. Tu leur donnes des petits bonbons aux oiseaux. Des petits bonbons, des pina coladas. C'est un resort. C'est un resort. Ouais. À oiseaux. Les autres, ils viennent du sud pour venir chez vous. Ah oui. Puis. Fait que Lisa a dit comme à Nelson, ben je
je pense que je vais dater personne pour l'instant. Puis elle revient comme un peu, pas mélancolique, mais tu sais, genre, comme à passer à autre chose. Ils sont laissés, mais comme... mais comme heureuse d'avoir passé à autre chose. Mais là, on sort de sa maison avec son chien et lettre, comme en pyjama. Puis comme... il fait comme, fait que... comment ça va? Il dit, ben, je suis plus avec Nelson, pis tout, pis... ça veut dire que mais là, il arrive, il dit, fait que t'aimes-tu quelqu'un d'autre? Je sais pas, pour l'instant, personne. En fait, je pense que je pourrais aimer n'importe qui. Ouais, puis là, ça finit avec un freeze frame de Mélaus qui saute, puis son chien qui est comme étranglé par le collier. Qui est le meilleur gag de l'émission, d'après moi. Mais tu t'en as eu un petit chien lettre, choupette. Ben, comme de... comme Mélaus. Puis c'était... Voyons donc, il était pas là, mon chien! C'était pas un chien laid, c'est un esti de beau chien. Je savais pas que j'avais touché une corde sans... Ben Chris, t'es venu chez nous, c'est quoi le nom de mon Wi-Fi? Choupette. C'est un beau Wi-Fi. Ben oui, mais c'était un beau chien, Choupette. Morte trop jeune, 12 ans. Fait que elle pourrait être encore ici techniquement en ce moment. Pas ici, mais... Je suis désolé de t'avoir... Mais moi j'ai une affaire qui s'est passée un peu comme le chien de Mélaus. Quand j'étais plus jeune, on promenait Choupette. On promenait vraiment rarement Choupette. C'était une occasion spéciale avec genre ma mère. Vous vous habillez propre là, pour que je prenne. Ouais. Puis on est juste au bout de ma rue. Ma mère, elle promène c'est elle qui tient la laisse. Puis il y a un autre petit chien, c'est un chihuahua qui voit Choupette puis qui part à courir après en Japon. Puis lui, il est pas attaché, fait qu'il vient vers Choupette. Ma mère, elle capote. Elle fait juste lever la laisse. Choupette, et elle veut pas que le chihuahua touche Choupette. Moi, je le voyons donc. Qu'est-ce qu'il aurait fait, le chihuahua à Choupette? Là? Ouais, il voit juste une piñata. Ben, Choupette était vraiment en piñata en train de mourir. Ma mère, quand c'est pas vrai que le chihuahua va toucher à mon chien. Là. Ben, elle a paniqué, puis elle l'a redéposé vite. Le chien a pas eu mal. Non, il a pas eu de cruauté. C'était pas de la cruauté, c'était pour essayer de la protéger. Un peu puis weird. elle est morte à 12 ans. Elle est morte, genre, 10 ans après. Fait que ça l'a pas blessé. Il n'y a pas eu de... Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de cicatrice, il n'y a pas eu de cruauté animale. Puis je pèse un esti de beau chien. Tu me donnerais une photo. Je vais t'envoyer une belle photo de Choupette. Là. Fait que, trouvez-vous Choupette de votre goût. Laissez-nous-le savoir dans les commentaires. Sinon, dites-nous vos commentaires sur l'épisode, ce que vous en avez pensé. Sur les médias sociaux qu'on a, sur Instagram, sur Facebook, ou si vous êtes sur YouTube, dans les commentaires. Puis si vous êtes là, faites un petit like, cliquez la petite cloche, ça va vous dire quand on a des épisodes qui sortent. Puis pour ceux-là qui nous écoutent à l'audio, dans les applications de podcasting, bon, on vous salue aussi, vous êtes toujours la bienvenue. Si vous voulez savoir de quoi Choupette ressemble, googlez, c'est un Shih Tzu mélangé avec un Lhasa Apso. Fait que ça va être sûrement elle qui va sortir, ça va être sûrement la seule. C'est ça, Choupette, c'est une vedette. C'était une vedette de l'Internet avant son temps. Elle avait une page Facebook. Ah, bon. Mais tu es encore active? Ça me fait de la peine parce qu'à chaque année à sa fête, j'ai une notification que c'est la fête à Choupette. Puis je suis Choupette! Puis j'ai pas le mot de passe de ce compte-là. Bon, ben, si vous le trouvez sur Facebook, allez souhaiter bonne fête à Choupette. C'est en avril, sa fête, Choupette. Bon. Fait que si vous écoutez ça en avril, allez-y, c'est le temps. Sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine. On est là tous les vendredis. Samuel Lamarche, puis moi-même, William Bernacquez. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Rire jaune. 1000 bisous, tout le monde. 1000 bisous. 1000 bisous. 1000 bisous. C'est comme ça qu'on dit bye à des gens qu'on aime vraiment beaucoup. Thank you.